l'ont fait, les Verts arrachent cette place de 18e, synonyme des barrages. Lors de la dernière journée du championnat de France, les Verts ont réussi à égaliser en toute fin de match face à Nantes. Pendant ce temps, Metz perdait 5-0 à Paris. Ça suffit à notre bonheur, les amis. Quel soulagement, quel match incroyable, quel scénario. Ah, il faut pas être cardiaque quand tu supportes l'AS Saint-Etienne. Non, il faut pas être cardiaque. C'est extraordinairement difficile. On a souffert jusqu'à la dernière seconde hier, mais ça y est, on peut souffler aujourd'hui. J'enregistre ce débrief dimanche et c'est vrai que j'ai mieux dormi. J'ai mieux dormi que lors des semaines précédentes. Bah oui, forcément j'ai mieux dormi parce que les Verts nous ont fait plaisir. Ils ont fait preuve d'un état d'esprit irréprochable pour ce match. Je vais en parler dans quelques instants, bien sûr. Je vais parler aussi des joueurs qu'il faut mettre à l'honneur. Pour moi, il y a plusieurs joueurs évidemment qu'il faut mettre à l'honneur pour ce match face à Nantes qui nous relance dans cette course au maintien, hein. Le boulot n'est pas terminé, il y a les barrages à jouer, un match aller-retour. J'en parlerai là dans la troisième partie de ce débrief. Deux matchs difficiles face à Auxerre. Donc le boulot n'est pas terminé, mais ouf. On respire ce matin, on refait ensemble le débrief de ce match qui avait très mal commencé. Et oui, le match avait mal commencé avec une faute dans la surface de réparation, une faute grossière de Nadé qui retient par le maillot à Nantais. Le pénalty est indiscutable et c'est Blas, le numéro 10 Nantais, qui transforme ce pénalty. Ça fait 1-0 pour Nantes. Alors pendant ce temps, Auxerre commençait à encaisser ses premiers buts. C'est Mbappé qui a ouvert le score à la 22e, puis qui a doublé la mise à la 25e. Il y avait vraiment aucun suspense du côté de Paris. Mais nous, de notre côté, on était bloqués par cette ouverture du score de Nantes. Et c'est vrai que les Stéphanois en première mi-temps, franchement, ils ont pas démérité. Nantes s'est quasiment pas créé d'occasion. Il y a eu une autre frappe aussi de Blas, l'intérieur du pied sans contrôle, que Bernardoni a pu dévier en corner. Mais franchement, ça m'a rendu dingue ce penalty parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul, alors que globalement les Nantais, franchement, ils n'ont pas fait le match du siècle, hein. Ils ont joué, ils étaient déjà en vacances, on le sentait, ils n'ont pas accéléré, à aucun moment ils ont essayé, enfin peut-être un peu en fin de match, mais franchement c'était extraordinairement léger et on sentait bien que les Verts pouvaient faire quelque chose, sauf que à la mi-temps ça fait un partout et le temps passe. En deuxième mi-temps, au moment où on revient sur le terrain, il y a eu un changement qui a été très important, un changement à la fois tactique mais aussi avec l'entrée sur le terrain de Romain Amouma. On est passé en 4-4-2. Falaye Sako qui lui a été titulaire d'entrée, s'est décalé sur la droite, il a pris la place de Thioub en quelque sorte, et Romain Amouma est rentré, et Romain Amouma a failli égaliser sur un centre de Denis Bouanga. Il reprend un peu d'ailleurs comme face à Reims, juste devant le gardien. Alors à Reims, il a pris en deux temps, le ballon est rentré, il a été refusé le but parce que l'arbitre a considéré qu'il avait pris le ballon dans les bras du gardien, mais là pas du tout. Mais Romain Amouma prend le ballon, mais sauf que Lafont lui s'interpose. Moi j'ai cru à l'égalisation pendant le live, j'ai hurlé, mais malheureusement ça n'a pas fait but. Et puis le temps passe. Bernardoni, lui, se distingue une nouvelle fois à la 66e minute avec un arrêt exceptionnel sur une frappe de Kolomuani qui a éliminé un défenseur stéphanois puis un deuxième. Il se met en position idéale, il va frapper du droit, il décroise sa frappe. Bernardoni part comme ça, mais cette fois-ci c'est son pied qui arrête le ballon. C'est miraculeux parce qu'à 2-0 à la 66e minute de jeu, c'était mort et enterré pour l'AS Saint-Etienne. Et donc du coup on reste sur ce score de 1 partout. Il y a d'autres changements qui arrivent sur le terrain, l'entrée de Nordin, etc. Et les Verts vont continuer à y croire jusqu'au bout. Et à la 80e minute, il y a un contre nantais. Alors là, l'action, elle est vraiment très frappante. On voit que les lignes sont très étirées. En fait, on était dans le camp nantais, ils partent en contre, et puis il y a notre défense, et au milieu, il n'y a plus rien. Et ça va avoir son importance, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pourrez regarder le but sur Internet. Il est disponible notamment sur YouTube, sur la chaîne de la Ligue 1. Les Stéphanois donc, sont un peu pris. Il y a Falaye Sako qui revient, il y a Mangala qui est là, il y a un Nantais qui va chercher un autre Nantais sur le côté droit. Je ne sais plus qui c'était, c'était peut-être Coco, je sais pas, non, c'était pas forcément Coco. Bref. Et il y a Trauco qui est sur la trajectoire de la balle, et Trauco qui intercepte le ballon. Et à ce moment-là, donc on est vraiment tout proche de la surface de réparation stéphanoise. Trauco va relancer tout de suite vers Mady Camara. Et comme les lignes sont très très étirées, Mady Camara avance. Il fait peut-être 20 ou 30 mètres. Et là, que fait-il, Mady Camara? Il décale sur le côté pour Denis Bouanga. Denis Bouanga qui franchement n'a pas beaucoup de solutions. La situation est difficile pour lui parce qu'il est marqué de près par Coco. Donc il y a Coco qui est face à lui. On voit qu'à un moment donné, Denis Bouanga se demande s'il va repartir vers l'arrière parce qu'il est un peu tout seul. Et finalement, il hésite et puis avec son pied droit, il se met son ballon sur son pied gauche. Il avance un petit peu et là, il décide de centrer à ras de terre. Et qui est là pour couper la trajectoire du ballon? Romain Amouma.
Romain Hamouma qui la met au fond cette fois-ci. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a rien du tout. Ça fait juste but. Les Verts explosent de joie. Moi, pendant le live, j'ai juste explosé de joie. C'était juste hallucinant. Et donc les Verts qui maintenant ont une mission à partir de ce moment-là, c'est tenir 10 minutes, surtout ne pas prendre de but dans ces 10 dernières minutes qui seraient synonymes de relégation. Les Verts sont restés relégables donc pendant 80 minutes. À la 80e, ils renversent la situation, ils égalisent, Romain Hamouma égalise et il faut tenir et les Verts vont tenir jusqu'à la dernière seconde. Quel soulagement, franchement quel soulagement, ça fait extraordinairement plaisir. Alors encore une fois, le boulot n'est pas terminé mais moi j'y croyais plus, je vous le dis franchement, j'y croyais plus. On l'avait dit avec les copains de Carton Rouge avant le match, je croyais pas les Verts capables de renverser la tendance et d'autant plus quand on voit le scénario du match, on concède encore un penalty, le 8e de la saison et voilà, et à la fin finalement on arrive à égaliser avec un joueur ô combien emblématique, Romain Hamouma, qui rentre dans la légende du club. Je trouve que c'est certainement son but le plus important pour l'AS Saint-Etienne, c'est celui-là. Romain Hamouma qui est un joueur exemplaire et j'ai été très frappé de voir à quel point ils étaient heureux les Verts sur l'égalisation. Romain Hamouma est monté dans les tribunes. Je crois que c'est Diouf, il attrape Diouf. Il y a eu une explosion de joie. Moukoudi qui était remplaçant à ce moment-là, il n'était pas encore rentré sur le terrain. Rentre sur le terrain avec son chasuble pour féliciter Hamouma. On a senti vraiment, c'était une explosion de joie magnifique. Franchement, c'était magnifique. Et j'ai rien d'autre à dire, c'était magnifique et ça fait plaisir. On n'a pas eu beaucoup de moments comme ça cette saison. Alors maintenant il va falloir continuer, il va falloir évidemment se préparer pour le match face à Auxerre. On n'en parle pas tout de suite, ça on en parlera dans la troisième partie de ce débrief. Pour l'instant on va parler des hommes du match. Bah oui, il y a des hommes du match, il faut les mettre à l'honneur. On en parle tout de suite. Alors les hommes du match, bah oui, alors on va commencer tout de suite, je viens d'en parler par Romain Hamouma. C'est voilà, à la mi-temps quand il rentre on se dit s'il marque, c'est la belle histoire. Et on le sait que Romain Hamouma est capable de marquer. Il n'a pas besoin d'avoir 5 occasions pour en mettre une au fond. Il avait eu une occasion avant, une frappe enroulée qu'il met au-dessus. L'occasion sur le centre de Bouanga où il coupe la trajectoire du ballon, mais la fond est là. Et la troisième est bonne. La troisième, il la met au fond. Et c'est Romain Hamouma. Et franchement, Romain Hamouma qui a accumulé les pépins physiques depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est pas uniquement cette saison. Le fait que ce soit lui qui marque, il a été prolongé in extremis l'année dernière au mois de juillet, alors que son contrat arrivait à terme. Vous savez, il a été prolongé, je crois, de 1 an. Donc on va voir ce qu'il fait la saison prochaine. Mais franchement, c'est formidable. Voilà, c'est un beau symbole. Voilà, c'est un beau symbole des valeurs de la SS. Et je suis très content pour lui. Je suis très content pour nous, bien sûr, aussi égoïstement. Mais je suis très content pour lui parce que je pense que c'est un gars bien en plus. Vous voyez, je pense que c'est un gars bien. Voilà. Et moi, je suis très content que ce soit Romain Hamouma qui est marqué. Mais il n'y a pas que Romain Hamouma. Ah oui. Il y a d'autres joueurs que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui. Et là, je mets un joueur à l'honneur que j'ai taclé, mais alors en permanence, c'est Paul Bernardoni. Paul Bernardoni nous sauve. Je le dis clairement, sur ce match-là, il nous sauve. Quand il fait l'arrêt à la 66e minute, franchement, c'est l'arrêt qui fait basculer la rencontre. À 2-0, on est cuit. Alors il a de la réussite, bien sûr, parce qu'il plonge et c'est son pied qui arrête le ballon. Il faut de la réussite de temps en temps. Donc Paul Bernardoni a fait un excellent match à Nantes. Ça n'enlève rien au bévue qu'il a pu faire par le passé. Ça n'enlève rien au fait que je pense que c'est pas un gardien extraordinaire, mais sur ce match-là, il nous sauve. Donc je le dis, voilà, vous voyez, je suis honnête intellectuellement. Quand il fait un bon match, un très bon match quand il nous sauve, je le reconnais et je le dis. Paul Bernardoni a fait un très bon match hier et il nous fallait ça parce que sans Paul Bernardoni, on ne pouvait pas évidemment espérer pouvoir jouer les barrages. Une autre personne que je veux mettre à l'honneur, qui franchement, s'il ne s'était pas blessé face à 3, ça fait longtemps qu'on serait tranquille et qu'on serait en Ligue 1 et qu'on serait maintenu, c'est Falaye Sako, bien sûr, vous l'avez compris. Falaye Sako. Monsieur Falaye Sako. Oui, Monsieur Falaye Sako. Alors il a fait une bêtise à un moment donné, il s'est fait prendre le ballon par Colomuani, il s'est fait surprendre, mais il n'en a fait qu'une. Le reste du temps, franchement, il est très fort. Il est rapide, il a le sens de l'anticipation. Alors, je sais pas, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais pas s'il s'est beaucoup blessé en fin de match ou pas. Il s'est tordu le genou. J'espère qu'il sera disponible pour le match face à Auxerre parce que la défense avec Falaye Sako et la défense sans Falaye Sako, c'est pas la même chose. Hier, on n'a pas pris de but dans le jeu, hein. On a pris un but sur penalty, mais c'est tout, on n'a pas pris de but dans le jeu. Falaye Sako change tout. C'est vraiment la bonne pioche de ce mercato d'hiver. Il nous a manqué pendant 8 matchs, et pendant 8 matchs, on a quasiment tout perdu. Et donc voilà, j'espère qu'il sera disponible, mais je voulais faire un grand coup de chapeau à Falaye Sako, parce que franchement, c'est un excellent joueur. Et puis le dernier joueur que je veux mettre à l'honneur, ladies and gentlemen, oui, c'est monsieur Denis Bouanga. Mais oui, parce que Denis Bouanga, qu'est-ce que vous voulez, c'est lui qui fait la passe D hier. Bah oui, avec son pied gauche, centre à ras de terre, paf, Denis Bouanga est là, il centre pour son copain Romain Hamouma, les deux hommes s'entendent très bien.
Et sans Denis Bouanga hier, Romain Amouma n'égalise pas. Donc n'oublions jamais dans le football les passeurs décisifs. Ne l'oublions jamais. Et même sur l'action, on pourrait remonter même à Trauco qui intercepte le ballon, qui passe à Camara, par Camara qui décale. C'est un collectif le foot. Mais le passeur décisif hier soir, c'est Denis Bouanga. Mais au-delà de sa passe décisive d'hier soir, la saison de Denis Bouanga a été bonne. On n'a pas non plus... on va se dire les choses, hein, on l'a beaucoup critiqué, Denis Bouanga. Mais on l'a critiqué pourquoi? Parce qu'il a eu des passages à vide, il le sait. Il y a des moments où il ratait tout et qu'il a un talent au-dessus de la moyenne et qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ça. Mais hier, Denis Bouanga a été à la hauteur. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que sur le plan des dates d'esprit, Denis Bouanga a répondu présent en cette fin de saison. Contrairement à Wabi Kazri qui n'a pas été bon hier non plus. Wabi Kazri s'est éteint en fin de saison, je ne sais pas pourquoi, mais Denis Bouanga, lui, il a été constant dans ses performances. D'ailleurs, ses statistiques parlent pour lui. 9 buts, 4 passes décisives. Franchement, dans une équipe comme la nôtre qui a fait une saison aussi horrible que la nôtre, c'est des statistiques qui sont bonnes. Vraiment bonne. Alors Denis Bouanga partira cet été, c'est une certitude, c'est une quasi-certitude, parce que d'abord il lui reste un an de contrat, qu'il a une vraie valeur marchande, et que donc ça fera de l'argent pour le club, et qu'on sait dès qu'on a des offres qui sont intéressantes. Il est venu pour 4,5 millions d'euros, hein, Denis Bouanga de Nîmes, donc si on le vend 10 ou 14, le club le vendra avec une grosse plus-value à la clé. Donc je pense que Denis Bouanga partira dans un club qui joue l'Europe, mais vous voyez, dans l'état d'esprit, il a pas lâché. Voilà. Même si on aurait pu imaginer qu'il pensait plus à son avenir qu'à la SS, bah non, sur le terrain, il a toujours répondu présent, il s'est toujours beaucoup battu. Et quand j'ai vu sa réaction à la fin du match avec Romain Amouma, on voit ces petits détails-là que les mecs n'ont pas lâché, quoi. En tout cas, moi, je voulais dire bravo et merci à Denis Bouanga. Le job n'est pas terminé. Denis, on compte sur toi pour les 2 derniers matchs, mais franchement, il a vraiment répondu présent à cette fin de saison et ça aurait été injuste de ne pas le citer comme étant un des personnages clés de ce match nul à Nantes. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend? On en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de ce débrief. Alors maintenant, c'est Auxerre. Eh oui, c'est Auxerre. Auxerre qui a battu Sochaux lors du match précédent pour les barrages, vous savez, les playoffs, au tir au but. Auxerre qui va jouer donc jeudi face à Saint-Etienne, stade Abbé Deschamps complet, grosse ambiance. Auxerre, c'est 4 Coupes de France, 1 titre de champion, donc c'est un club qui a un palmarès, et Auxerre, ça fait 10 ans qu'ils sont en Ligue 2. Voilà. Donc n'oubliez jamais ça. Hein. N'oubliez jamais ça. Quand on descend, on ne sait jamais quand on remonte. Vous voyez, Auxerre, ça fait 10 ans qu'ils sont en Ligue 2. Voilà, c'est tout. Donc Auxerre a envie de remonter en Ligue 1. Et Auxerre a une bonne équipe. Un très bon effectif. Auxerre termine 3e de la Ligue 2 cette saison. Ils ont une bonne défense. Et donc, Auxerre est une équipe très dangereuse. Donc, ne croyons pas qu'on a fait le plus dur face à Nantes. Le plus dur, il arrive. Je suis désolé, je termine ce débrief en plombant un peu l'ambiance. Mais on est tellement soulagé qu'on a quasiment l'impression on se maintient en Ligue 1. Non, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Donc, il faut rester concentré et prendre ce match avec beaucoup de sérieux parce que ce sera difficile à Auxerre. Et après, on recevra Auxerre, donc dimanche, à Geoffroy Guichard. Le stade ne sera pas plein parce que le COP Sud est suspendu. Je sais pas, je pense que je serai au stade. C'est pas encore calé, mais je suis quasiment obligé d'aller au stade, évidemment, pour ce match. Donc, je pourrais pas faire le live. Je suis désolé, ne m'en voulez pas, mais je pense que je vais aller au stade, sauf contre-temps de dernière minute, mais je pense que je vais aller au stade pour assister à ce match. Et donc tout va se jouer à Geoffroy Guichard avec une ambiance qui, je l'espère, sera une ambiance de feu. Alors évidemment, au match aller, là c'est les matchs de Coupe d'Europe à l'ancienne, vous savez, les matchs de Coupe de France à l'ancienne, match aller, match retour. Donc il faut être stratégique là. J'ai pas réfléchi encore à la stratégie que pourrait mettre en place Pascal Duprat pour ce match, mais voilà, il faut match à l'extérieur, match à domicile, c'est pas pareil, donc peut-être pas la même stratégie, on verra. Le point clé pour moi, pour l'instant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir si Falaï Sako sera disponible ou pas. On verra. Voilà, mais les Verts ont maintenant 4 jours pour se préparer, se reposer, regonfler les batteries, soigner les petits bobos, éventuellement s'il y en a, et puis bien se préparer pour ce match qui, encore une fois, sera un match très difficile. Voilà, il y a encore 180 minutes, puis éventuellement des prolongations si sur le match aller-retour on a les mêmes scores, pour savoir si oui ou non on reste en Ligue 1. On a encore une semaine devant nous, une semaine intense. Voilà, encore une fois, je vais terminer ce débrief là-dessus. Il ne faut pas être cardiaque quand tu supportes l'AS Saint-Etienne cette année,
Merci beaucoup. En tout cas, vous avez été très nombreux en live. On a battu tous nos records. À un moment donné, on était 2400 en direct sur le live. Donc, merci beaucoup à toutes et tous qui suivaient la chaîne depuis si longtemps. Voilà, on va se retrouver évidemment pour l'avant-match face à Auxerre. On fera le débrief aussi. Voilà, j'espère que je pourrai être en direct aussi pour le match aller parce que j'ai aussi un petit aléa d'agenda. On va voir comment ça se goupille tout ça. Mais en fait, pour tout vous dire, je termine là-dessus. Je suis un peu bavard aujourd'hui. Mais oui, c'est comme ça aussi. Quand on fait des bons résultats, je suis plus bavard. J'ai le sourire. Voilà, c'est tout. Voilà, pour tout vous dire, en fait, j'ai pas du tout regardé les horaires des matchs de ces barrages, etc. Parce que c'était un peu de la superstition. Je voulais pas commencer à regarder les barrages alors qu'on n'était pas du tout sûr de jouer les barrages. Donc j'ai pas préparé tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pris au dépourvu. Voilà, dimanche matin, il faut que je regarde le calendrier, les horaires, comment on s'organise, tout ça. Je n'avais rien préparé pour les barrages. Les amis, on se quitte avec ce sourire. Et j'espère que vous avez également le sourire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour la suite des opérations avec ce barrage face à Auxerre. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.